Allô? Oui, bonjour prophète. Merci, bonjour. Oui, prophète, je suis la sœur, j'habite en France. Oui. Et je vous ai appelé parce que, premièrement, j'arrive plus à retenir mes rêves. Et deuxièmement, nous avons trop de difficultés. Surtout mon mari. Bon, on ne s'est pas encore marié, hein, on a 5 enfants, mais on ne s'est pas encore marié, on vit ensemble. Il a des difficultés financières, on attend des dettes, on n'arrive pas à s'en sortir. Et troisièmement, dans ma famille, je suis la seule qui aide toute la famille. Il n'y a pas de mariage dans ma famille, que ce soit mes sœurs, que ce soit les enfants que nous avons mis au monde. Il y a tant de maladies, ma sœur est malade, les enfants de mes sœurs sont malades. Et moi-même aussi, j'étais avec un homme de Dieu avant. Je priais avec eux, bon, ils m'ont traité, ceux qui m'ont traité. Et je suis quittée avec eux là-bas parce que Dieu m'a révélé tant de choses. Et alors, ils m'ont traité, ce qu'ils m'ont dit. Bon, je les ai pardonnés, c'est passé. Et en plus, Dieu m'utilise beaucoup. Je parle en langue, mais parfois j'ai des doutes. Hein, mais l'Éternel m'a dit, je parle araméen. Et j'ai un peu des doutes. Parce que quand il me parle, il y a parfois l'interprétation, parfois il n'y en a pas. C'est pour cela que je voulais savoir qu'est-ce qu'il dit pour ma vie. Parce que je vais les servir comme il m'a envoyé sur terre, mais il y a toujours des blocages. Ok. Et j'ai 5 enfants aussi, aucun qui est marié. L'autre, il a fait 2 enfants, mais c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Parfois, je parle avec ma mère. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais ma mère me dit, parce que mon papa est déjà mort. Il y a tant de problèmes dans ma famille. Tant de problèmes dans ma famille, prophète. Je ne sais pas quoi faire. Là, je ne vais plus à l'église, j'ai pris à la maison. Parce qu'il y a tant de choses qui s'est passées dans ma vie. Ok. Et en cherchant les hommes de Dieu, et mon cousin aussi, il avait couché avec moi, soi-disant un serviteur de Dieu. Bon, ça passait beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis à la maison. Votre cousin avait couché avec vous, hein? Pardon? Votre cousin avait couché avec vous? Oui. Et c'est un homme de Dieu? Entre C'est un parenthèses. homme de Dieu, c'est un pasteur. Oui. C'est un pasteur? Oui, je me suis répandue de ça. J'ai vu aussi les hommes de Dieu, ils ont prié. Bon. J'ai pardonné, hein. Mais bon. Oui, mais est-ce qu'il vous avait violé? C'est vous qui avez laissé, non? Non, parce qu'il avait fait l'accident, j'étais partie la voir, j'ai dormi là-bas, alors c'est là où il est rentré à moi, quoi. Et c'était dur, même pour ma famille, pour mon mari. Heureusement, mon mari est pris, sinon on voulait le divorcer, quoi. Ok. Il vous avait violé ses mains? Oui. Non. Il ne vous avait pas violé. Vous connaissez ce que c'est qu'un viol? Un viol, c'est-à-dire que tu ne veux pas, alors... oui. C'est ça, quoi. Oui. Est-ce qu'il vous avait violé? Parce que moi, j'étais dans ma chambre, dans la chambre là où je dormais, il est venu là, il m'a touché, il a commencé à me... C'est ça qui était passé, c'était ça. Oui, mais... Soit-disant, non, la délivrance, c'était comme la délivrance, c'est ça qu'il me disait. Vous ne me comprenez pas. Vous savez qui vous appelez? Oui, l'homme de Dieu, prophète. Voilà. Vous avez dit bien prophète. C'est ça, non? Voilà. Donc, sachez que mes yeux sont ouverts. Je suis en train de vous dire qu'il ne vous avait pas violé. Ça, c'était, il m'a dit, c'est la délivrance. Comme je l'ai expliqué, les choses qui se passent dans ma famille. Et c'était ça. Quand j'ai souffert, il m'a envoyé tout mal du dos et tout ça. Il a dit, c'est la délivrance. Mais comme moi, je lisais les Écritures, je ne comprenais pas. Et il m'a expliqué, comme l'homme de Dieu, c'était... Je ne sais pas dans quel livre, là, il me parlait. C'était ça, quoi. Et il est monté en haut de la personne, et la personne, il avait eu la guérison. C'est des paroles comme ça qui m'avaient fait sortir. Oui, mais c'était pas le viol.
Il vous a convaincu, mais vous avez accepté. Je dis votre cousin pasteur, il vous a convaincu et vous avez accepté coucher avec lui. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai ça. Alors, pourquoi vous voulez me mentir? C'est pas bon quand vous venez devant un prophète et vous voulez mentir au prophète. C'est pas au prophète que vous mentez. Vous mentez à l'Esprit de Dieu. Parce que le prophète ne parle pas. Le prophète est la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Voilà pourquoi ce péché est encore sur vous. Donc Dieu ne vous a pas pardonné sur ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez fait une fausse repentance. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui, prophète, par là, je n'ai pas bien compris, comme le téléphone ça bégaye un peu. Oui, je dis que ce péché n'est pas pardonné. Même comme vous avez vu les hommes de Dieu pour prier avec eux pour ça, ce n'est pas pardonné. Parce que vous avez fait une fausse repentance. La repentance que vous avez fait, dans la repentance, vous parlez de viol. Or, c'est quelque chose que vous étiez d'accord. Même s'il vous a convaincu, vous étiez quand même d'accord. Vous avez accepté qu'il monte sur vous. Vrai ou faux? C'est vrai, prophète. Voilà. Donc, ce péché-là, vous deviez vous repentir. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est ça, c'est la malédiction-là qui vous bloque. Parce que c'est une malédiction. Vous avez commis l'inceste. C'est une abomination que vous avez commis. Et vous étiez d'accord. Vous êtes de quelle origine? Congolaise. Congolaise. Toujours le Congo. Toujours le Congo. Toujours le Congo. Est-ce que vous savez que Dieu aime beaucoup le Congo? Et c'est de la même manière que beaucoup de Congolais vont aller en enfer. Vous savez ça? Je sais. Voilà. Donc, je suis un prophète. Je sais pourquoi je vous dis ça. Je ne suis pas un raciste. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais Amen. Le Congo a besoin d'une délivrance. C'est ça, vous comprenez? Oh, story is Jesus. Oh, story is Jesus. Oh, story is Jesus. Iya sekene ovodoti kariataza na baika dozo dodo akina diadazo for Yahweh. Jesus. Oh, stories, my Lord Jesus is for your days. Crazy diye feia over das. Oh, stories is Jesus. Oui, prophète. Ok. Donc, c'est ça. Vous deviez vous repentir pour ça. Pour cet inceste que vous avez commis avec votre cousin pasteur. Vous comprenez? Vous deviez vous repentir pour ça. Ok. Que Dieu me pardonne. Voilà. Que Dieu me pardonne pour ça. Je ne veux pas. Seigneur Jésus, pardonne-moi les péchés que j'ai commis. Ce qui bloque ma famille, ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié. Je viens devant toi. Je ne viens pas devant l'homme de Dieu, mais devant toi. À travers ton prophète que tu as choisi pour qu'il puisse prier pour tes enfants. Je demande pardon. Fais-moi grâce, Seigneur, aujourd'hui. Je demande pardon devant toi. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu vient de me parler de quelque chose, c'est que vous avez mis le mot viol parce que vous voulez sauver votre foyer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Donc, vous deviez vous repentir. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous avez mis le mot viol, vous avez dit qu'il vous a violé. Tout simplement parce que vous voulez sauver votre foyer. En cette époque-ci, vous ne voulez pas que votre mari divorce. Oui, c'était ça. Voilà, ok. Donc, il faut demander pardon à Dieu pour tout ça. Oh Seigneur, d'accord. Pardonne ta fille. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que vous savez, pardonne-moi, Seigneur. Vous savez, ce n'est pas les sorciers toujours qui bloquent nos vies, mais c'est nous-mêmes qui bloquons nos vies à cause de la mauvaise vie que nous menons. C'est-à-dire, nous connaissons Dieu, nous connaissons sa parole, nous connaissons ses commandements, mais la vie que nous menons, nous ne parvenons pas à respecter cette parole de Dieu que nous connaissons. Voilà pourquoi
la malédiction est sur nous, est sur beaucoup d'enfants de Dieu. Non pas que c'est le diable, hein, non pas que c'est un sorcier, mais tout simplement à cause de ce que certaines personnes font qui n'est pas juste devant le Père des esprits des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Oui, prophète. Voilà. Donc vous deviez vous repentir. Il faut crier à Dieu. Vous deviez vous repentir pour ça. Ok. Bon, maintenant, votre cousin pasteur, il est où? Oh, je ne le vois plus, je ne sais pas là où il est. Ok. Parce qu'il faisait ça avec beaucoup les gens de son église. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que lui-même, il a été rejeté par Dieu. Votre cousin-ci, c'est-à-dire Dieu l'a rejeté. Vous comprenez? Il est rejeté, oui. Et maintenant, vous devez savoir que pour ceux qui veulent se garer, Dieu lui-même se charge de les envoyer un esprit d'égarement. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils se garent bien. Oui, pour qu'ils se garent bien. Vous comprenez, non? Ok. oui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Non, ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tout le monde. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui, prophète. C'est pour ça que l'histoire de votre cousin, ça m'intéresse pas trop. Ok. Bon, maintenant, vous, je vais vous choquer. Hein. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Écoutez-moi bien. Si vous me mentez, sachez que ce n'est pas à moi que vous mentez. C'est à l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Et sachez que mes yeux sont ouverts. Ne me mentez pas. Dieu veut votre délivrance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais dire. Vous n'avez pas fait ça avec votre cousin une fois seulement. Non, c'était 2 fois. Alléluia. C'était 2 fois. Vous voyez? Mes yeux sont ouverts. Dieu m'a dit que vous avez fait ça 2 fois exactement. Oui. Voilà. Dieu m'a dit que vous avez fait ça 2 fois. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas fait ça avec votre cousin une seule fois seulement. Mais est-ce que maintenant vous m'avez dit ça? Par contre, quand vous m'avez parlé tout à l'heure, vous m'avez plutôt dit que vous êtes allé lui rendre visite, il était malade et il a sauté sur vous, il vous a violé quand vous étiez dans votre chambre. C'est ce que vous m'avez dit, non? Oui, c'était ça. Voilà. Et vous m'avez fait comprendre que c'était seulement le jour-là. Vrai ou faux? Non, c'est vrai. C'est vrai, non? J'ai dit, c'est 2 fois. C'est moi qui vous dis que c'est moi qui vous dis que vous n'avez pas seulement fait ça une fois, que vous avez fait ça plus d'une fois. Oui, c'est vous. Voilà. Donc c'est pour vous dire que mes yeux sont ouverts. Donc vous voyez que ce n'est même pas le viol. Vous étiez consciente que vous faites l'amour avec votre cousin pasteur. C'est ça, non? Oui. Ok. Vous faites l'amour avec lui. Les 2 fois que vous avez fait ci, c'était en l'espace de combien de temps? Là, je peux plus savoir parce que ça... Ce n'était pas... Ou bien 1 mois, je ne sais même plus. Je ne peux pas mentir par ça. Ok. D'accord. Et les 2 fois, vous avez dit à votre mari? Oui, j'ai dit à mon mari. Et il a dit quoi? Lorsqu'on était parti voir l'homme de Dieu, j'avais dit. Et mon mari, il n'était pas bien. Il n'était pas bien, il a eu des tensions pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Je ne sais pas s'il lui a pardonné sincèrement, mais il n'aime pas écouter les noms là. Il n'aime pas. Ok. Qui vous a poussé à faire ça? En fait, parce que comme je vous ai parlé, je souffrais, il m'a dit, il est pasteur, il faut que j'écrive dans les papiers comme on appelle ça les cures d'âme, quoi. C'était comme ça. C'était des choses comme ça. C'était ça, à cause des cures d'âme. Et donc il vous a fait la cuite d'âme. Voilà. Ok. D'accord. D'accord, donc c'est cette malédiction-là qui est encore sur vous. Vous comprenez? C'est cette malédiction-là qui est encore sur vous. Voilà pourquoi votre vie est comme ça là. Donc vous deviez vous repentir pour ça. Vous deviez demander pardon à Dieu
pour avoir fait l'amour avec votre cousin pasteur. Donc ça, c'est l'inceste. Est-ce que vous comprenez? C'est une abomination devant Dieu. Ce n'est même pas un péché, c'est plus qu'un péché même. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez demander pardon à Dieu. Imaginez maintenant que vous ne m'avez pas appelé tout à l'heure pour la consultation prophétique. Vous deviez rester là, croire que ce péché a été pardonné. Après mourir, aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? Oh Seigneur. Voilà. Donc, il faut commencer à crier à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Je vais prier pour vous. Vous comprenez? D'accord, prophète. Oui. Et oui, allez-y. Père éternel, je viens devant toi car je suis ta fille. Je demande pardon de tout ce qui s'est passé avec mon cousin, c'était inceste, Seigneur. Moi, je suis partie pour que je puisse avoir la délivrance, mais tout ce qui est arrivé à moi, Seigneur, comme j'étais d'accord avec lui, Seigneur, je demande pardon. Pardonne mes enfants, pardonne ma famille, pardonne mon mari, pour que ces péchés quittent mon âme, mon corps, mon esprit. Oh Seigneur, et pitié, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je suis ta fille, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Et pitié de moi, Seigneur, je viens à toi. Pardonne. Il n'y a que toi qui pardonne les péchés. Pardonne, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Pardonne, fais-moi grâce, Seigneur. Père, pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie, miséricordieux. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne. Alléluia. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, pardonne. Que ce péché quitte mon âme, mon corps, mon esprit. Seigneur, je suis dans ce ventre. Pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je prie pour ta fille qui a répandu d'abondantes larmes, ce péché dont elle a reconnu d'avoir fait l'amour, d'avoir couché avec son cousin pasteur, ce soi-disant pasteur, dont tu ne connais même pas en réalité comme pasteur. Père, je prie que tu sauves ta fille. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, ce péché qu'elle a eu à commettre, cette abomination. Je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ta fille. Pardonne, je t'en prie, mon Dieu. Pardonne. Pardonne, Saint-Esprit. Je prie que cette abomination libère sa vie. Je prie que cet inceste qu'elle a eu à commettre libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes sa fille. Je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie que tu pardonnes ta fille. Restaure sa vie. Lave, Seigneur, son corps de ce péché. Lave sa vie. Qu'elle soit purifiée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes. Je prie que tu pardonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci d'avoir restauré sa vie. Merci d'avoir enlevé ce vêtement souillé sur son corps et de la revêtir, Seigneur, de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que comme elle a été pardonnée, que les portes de sa vie s'ouvrent. Que tout ce qui bloquait sa vie, Seigneur, la relâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa vie soit précieuse à tes yeux. Que le cœur de son mari pardonne. Et que tout ce qu'il retient dans son cœur contre son beau-frère soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il ne tombe pas, Seigneur, dans la tentation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de préserver ce foyer.
Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu mets un nouveau souffle dans ce foyer. Tu mets une nouvelle vie dans ce foyer. Tu mets un nouveau vent dans ce foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les choses ne se passeront plus comme avant. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Car tu es Dieu qui pardonne, qui libère. Au nom de Jésus, je t'en prie. Merci. Merci Seigneur. Que tu m'as donné aujourd'hui. Je t'en prie. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Et le Seigneur des Seigneurs, gloire et l'honneur viennent au Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu l'as fait. Seigneur, je te dis merci au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre. C'est bon. Ok. Dieu vous a pardonné. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu vous a pardonné. C'est bon. Amen. Dieu vous a pardonné. Que Dieu vous bénisse. Ok. Merci, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. De tout ce que tu fais, il t'a envoyé pour que tu viennes libérer les gens qui étaient dans les captivités. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Amen. L'onction qu'il a mise en toi, que ça puisse aller en avant. Amen. Dieu me parle ceci aujourd'hui à propos de la révélation qu'il t'a donnée pour les nations. Que tu pries, car il a vu devant toi, il y a des choses qui vont arriver. Il dit ceci, regarde que Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Ne regardez pas ni à gauche, ni à droite. Amen. Regarde que l'Éternel, c'est Amen. lui qui est ton Seigneur et c'est lui qui est ton Sauveur. Amen. Il dit encore, devant toi, il montre des étoiles qui brillent abondamment. Dans ta famille, il y en a que des choses qui se passent. Mais l'Éternel a dit, ne crains rien, il est au contrôle de toutes ces choses. Regardez l'Éternel. Amen. Il est avec toi. Merci Jésus. Il a dit encore, il a vu devant toi. Il y a des choses qui te dérangent à ce qui concerne l'œuvre de l'Éternel. Il a dit, ne crains rien, il t'envoyerait des gens qui viendront te soutenir. Amen. Ne crains rien. Les anges de l'Éternel, ils campent autour de ceux qui les craignent. Il a dit que cette journée était pour les enfants de Dieu. Amen. Qu'il a choisi. Lorsque tu priais, l'Éternel, il a vu devant toi les anges qui venaient de mettre la main dans tes cheveux. Ils ont enlevé l'autre chose que le monde voulait mettre Amen. à toi parce qu'ils ont vu que cette étoile qui brille, ils se posent des questions. D'où c'est vient cette étoile? Et l'Éternel a dit, c'est moi qui ai choisi cet homme pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu sur cette nation. Amen. Et l'Éternel Dieu dit ceci, ne crains rien, il est avec toi. Regardez que Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Il y aura des gens qui viendront te dire des choses, mais avant que tu puisses les répondre, demandez au Père, car il y a les enfants du diable, que le diable il envoie pour qu'il puisse détruire ton œuvre. Mais l'Éternel a dit, ne crains rien, il est au contrôle. Amen. C'est lui qui t'a choisi. Amen. Tu es un homme qui va faire des choses dans ce monde. Merci Jésus. Là, ce n'est que le commencement. Amen. Il y aura des choses incroyables Amen. dans ta vie. Les mondes, ils s'étonneront. D'où vient cet enfant? Lorsqu'il t'a choisi, il t'a dit des choses. Et que ces choses, ça se trouve dans ton cœur. Amen. Tu les sais et tu les connais. Amen. Il dit encore, regardez ta famille. Ils ont besoin de la délivrance. Amen. Prie pour eux. Prie pour eux. Ne crains rien pour ça. Car Amen. il est l'Éternel Dieu. Amen. Aujourd'hui, il est venu avec des choses que Dieu me montre. Ces choses-là, appris
ça brille fortement devant toi. Amen. Ces choses, l'Éternel a dit, la lumière de Dieu est descendue dans ta vie. Amen. Cette lumière, ça éclairerait les nations. Amen. Parce que les Je nations reçois au que nom Dieu a de mises, Jésus. il y a des hommes de Dieu que Dieu a choisis pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Mais ils font l'œuvre du diable, surtout dans ton pays, au Cameroun. Ils me montrent, il y a des choses incroyables. Les hommes qui étaient avant, ils se disent, d'où vient cet homme? Il est sorti d'où? Pourquoi il est venu détruire les œuvres du diable dans notre monde? Amen. L'Éternel Alléluia. dit ceci. Aujourd'hui, lorsque l'enfant qui t'a appelé, il demandait au Père, réellement et sincèrement, que je vais connaître les choses cachées Amen. devant cet homme. Amen. C'est pour cela que Dieu m'a révélé, pour que je puisse savoir que tu es un homme de Dieu, Amen. que Dieu a choisi. Amen. Que Dieu te protège, Amen. que Dieu te bénisse, Amen. que Dieu te garde. Amen. Il y a un flambeau devant toi. Dieu dit ceci, ne crains rien. Amen. Malgré tout, il y a des difficultés. Ne crains rien. Regardez que l'Éternel, Amen. que Dieu te garde, Amen. que Dieu te bénisse. Amen. Il me Alléluia. dit de lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, verset verset, oh, Seigneur, les livres Apocalypse, verset 14, verset, oh Seigneur, oh Jesus, ce livre que l'Éternel te dit, ce livre, c'est la révélation. Amen. C'est ça qu'on a dit, l'Apocalypse. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque tu liras cette parole, l'Éternel Dieu dit ceci. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Amen. Lorsqu'il t'a parlé de sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et l'honneur reviennent au Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prophète. Amen. 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 Apocalypse 14, le verset 14, ça dit: Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Wow. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prophète. Amen. Prophète.